Le dernier Tomb Raider vous intéresse? Ou bien vous voulez acheter par exemple Rocket League qui est sorti depuis quelques temps mais sur Steam il est proposé à 20 €? Il y a plusieurs techniques pour payer ces jeux moins chers qui sont plus ou moins légales, mais on va essayer de toutes les voir. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour savoir comment payer ces jeux moins chers. On va parler aujourd'hui de toutes les techniques qui sont possibles plus ou moins légales, mais on va revenir pour chacun des points. Tout d'abord, le moyen de base pour utiliser ces jeux est Steam. Lorsque vous achetez un jeu sur Steam, en dehors des soldes, je parle bien entendu, vous allez payer vos jeux assez cher car vous allez payer le jeu le prix du marché, donc que même si c'est une version dématérialisée, vous allez payer votre jeu 60 € comme si vous l'achetiez en boîte dans un magasin. Il y a par contre plusieurs périodes de soldes sur Steam. Par exemple, pendant les solstices d'été et d'hiver, pendant les équinoxes d'automne et de printemps, ainsi que pour des périodes telles que le 14 juillet ou bien pour Noël. Les soldes sont assez récentes, mais pour autant vous allez payer vos jeux en euros, et étant donné que beaucoup de choses qui sont converties sur internet sont converties de 1 $ est égal à 1 €, vous perdez toujours au change. Le second moyen qui reste lui toujours légal est d'aller sur des sites de deals qui référencient les deals justement des sites qui sont justement dans leur whitelist. La whitelist, ça va être tous les sites qui sont dignes de confiance et qui vendent les clés qui ne sont pas des clés volées. Ces sites qui référencient les différents deals sur les jeux sont par exemple le Reddit Air Game Deal, je mettrai le lien dans la description, ainsi que Deal Labs. Le premier est un site anglais qui va avoir justement quelques deals qui sont réservés qu'aux Américains, mais le deuxième est un site français qui ne traite pas que du jeu vidéo, mais vous avez une catégorie jeux vidéo, donc n'hésitez pas à regarder uniquement cette catégorie si les jeux qui sont proposés peuvent vous intéresser, et la communauté étant française et très réactive, vous pouvez avoir accès à beaucoup de deals qui peuvent être intéressants. Maintenant, le troisième moyen de payer ces jeux moins chers sont les bundles. Est-ce que vous connaissez les sites tels que Unbundle, Indie Gala, Bundle Star et bien d'autres, j'en oublie, je mettrai plein de liens dans la description si ça vous intéresse. Ces sites vous proposent des jeux justement sous un forme de pack, et par exemple Unbundle, qui est le plus connu, vous propose pas mal de jeux pour 1 $, et ensuite vous avez quelques tiers, par exemple la moyenne de ce qui a été payé pour ce bundle ainsi qu'un autre tiers, et là-dedans vous allez avoir des jeux. Par exemple, au ce moment même où la vidéo est sortie, il y a un bundle Star Wars qui peut peut-être vous intéresser. Ce bundle vous permet d'avoir entre 10 et 15 jeux Star Wars pour un prix de 10 $. Pour ce prix-là, c'est extrêmement intéressant, sachant qu'une partie justement de l'argent qui est récupéré va aussi à des œuvres caritatives, et vous pouvez choisir ce qui va aux développeurs, à Unbundle ainsi qu'aux œuvres caritatives. C'est un excellent moyen de soutenir l'industrie et aussi d'avoir vos jeux moins chers. Donc du coup, tout le monde est bénéfique sur ces choses-là. Ensuite, le prochain moyen qui est peut-être le moins cher de tous est d'aller sur des sites tels que G2A, Instant Gaming ou Kinguin. Ces sites-là sont plutôt connus par exemple pour leur vente de clés, CSGO, genre de choses qui sont plutôt investis là-dedans. Ils vendent aussi des jeux vidéo. En général, les jeux vidéo sont au prix du marché russe. Le marché russe, étant donné que ce dernier fait partie des tiers les plus bas sur Steam, les prix des jeux sont assez bas là-bas. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre sur ces derniers sites. Certaines clés sont légales, mais ce n'est pas le cas de toutes les clés. Par exemple, il y avait eu Sniper Elite 3, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière, où toutes les clés qui étaient vendues sur l'un de ces sites ont été révoquées car ce n'était uniquement que des clés volées. En général, ces sites utilisent plusieurs moyens de voler les clés. Tout d'abord, il y a les bundles qui sont vendus à des prix très bas et du coup les clés sont vendues de manière individuelle, ce qui est contre la charte de ces derniers bundles justement. Ensuite, certaines clés sont proposées aussi à des youtubeurs connus. En général, c'est plutôt les éditeurs qui leur offrent une clé pour qu'ils jouent à leur jeu et justement ça leur fait de la publicité. Et bien justement, certains youtubeurs qui ne sont pas très connus vont derrière vendre leurs clés pour ne pas jouer au jeu et ainsi récupérer une marge dessus, et derrière G2A ou Kinguin ou n'importe quel des sites que je vous ai cités vont la vendre. Enfin, vu que pour un développeur sur Steam il est possible de générer des clés gratuitement, certaines personnes peu intentionnées vont essayer de rentrer dans le système pour pouvoir générer énormément de clés et ainsi pouvoir les revendre sur ces fameux sites. Donc pour autant, il n'y a pas tout acheté sur ces sites car il n'y a pas que des clés qui sont volées ou ce genre de choses, il y a surtout des clés qui sont achetées sur le marché russe et qui sont ensuite revendues moins cher aux Européens car ces clés fonctionnent sous Steam européen et vous n'aurez pas de problème si vous activez ces clés. Sauf si bien entendu il vous demande d'avoir un VPN pour activer les clés, là il peut y avoir quand même quelques soucis. Voilà, donc j'ai cité 4 moyens de pouvoir payer vos jeux moins chers. N'hésitez pas à me dire comment vous payez vous directement vos jeux et si justement un de ces moyens peut vous aider à réduire la facture sur ces derniers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette dernière, à la commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr le plus important, à la partager. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!